Bonjour, on vous retrouve aujourd'hui pour une sortie, on va pêcher à la mouche, la truite en nymphe ou en sèche-nymphe. Ah. C'est une petite sauvage ça, Ruben. C'est une belle fario. Ce poisson, j'ai d'abord raté une première fois. Donc je suis passé dessus, j'ai eu une touche, mais je ne l'ai pas eu. Et pour le refaire, je suis repassé donc dessus, mais en animant, donc en donnant des petits coups de sion, de manière à redéclencher le poisson. Je vais refaire le bas, parce que j'ai vu du poisson ici, mais il doit y en avoir en dessous aussi. Wow, elle est nerveuse celle-là. Quand vous prenez un poisson comme ça, en l'occurrence un beau poisson, l'idéal c'est de tirer dessus mais sans mettre d'à-coups dans la canne. Donc c'est de tenir la canne comme ceci assez au ras de l'eau et de laisser un peu faire le poisson sa vie, mais en évitant au maximum de vraiment tirer dessus avec beaucoup trop de force et en donnant beaucoup de contradictions, je veux dire, au poisson. Il faut voilà, le laisser faire, essayer si possible légèrement de sortir du courant pour avoir plus facile à le travailler, dans la mesure du possible, parce que bon, ici on a une arc et qui a l'air assez nerveuse, donc on fera ce qu'on peut avec, je veux dire, plutôt que ce que l'on veut. Bon, on va en tout cas essayer de sortir au maximum du courant. Bon, comme vous le voyez, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais on va dans la mesure du possible. Donc comme je vous expliquais, éviter de trop la contrarier parce qu'en fait elle le fait déjà assez par elle-même. Et on va essayer de la ramener si possible près de la berge pour la sortir de tous ces courants qui l'aident plus elle que nous. Quelque chose que vous pouvez faire, c'est comme je le fais ici, c'est de temps en temps de vous aider de votre main gauche, si vous êtes droitier, ou de votre main droite si vous êtes gaucher, pour un peu soutenir la canne comme ceci, vous donner un peu plus de force. Alors maintenant qu'elle est un peu fatiguée, je vous explique, voilà, c'est vraiment comme ceci, tenir la pression sur le poisson, et le poisson théoriquement se mettra en ligne avec le courant, et évitera de sauter ou de... Voilà. Pour cette sortie, j'ai opté pour une canne assez polyvalente qui me permettra vraiment de faire face à tous les cas de figure. C'est la XO Graphène en 10 pieds 3, soit de 3. Et je l'ai équipée de notre soie Nymphe Maniac en numéro 3. À savoir que c'est une soie hybride, donc elle a une tête de lancer
qui est plutôt longue, mais elle a surtout un front taper qui est très très long et très très fin. Donc la partie tout à fait, l'extrémité, la pointe de la soie fait 4 mètres et est vraiment très très fine. Donc ça me permet de pêcher sous la canne comme je le ferais avec une soie 55 centièmes. Mais aussi, si je vois des gobages, de simplement changer de bas de ligne et de pêcher en sèche comme on le ferait avec n'importe quelle soie WF. Donc voilà, on va vraiment s'adapter à ce qu'on a devant nous. Bon, j'imagine, on est en début de saison, qu'on pêchera principalement en nymphe ou peut-être en sèche-nymphe, mais si quelquefois il y avait des gobages, eh bien, on pourra les pêcher et vraiment affronter tous les cas de figure avec cette canne. Ah, une plus petite arc ici. Elles sont pas faciles à travailler ces trucs. Ah non, une belle fario. Dans des conditions venteuses comme on a ici, on ne parvient pas à tenir son indicateur. Ce qu'il faut faire, enfin il y a deux choses à faire. C'est soit de pêcher beaucoup plus court comme je le fais ici et plus tendu. Donc de manière à ce que le vent prenne beaucoup moins dans la bannière. Bon, l'avantage que ça, c'est qu'on est directement en contact pour ferrer. Chose qu'on n'aurait pas si on avait une bannière plus longue. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on a pêché beaucoup plus près de soi et qu'on est beaucoup plus tendu. Donc ça a du pour et du contre. Il y a une autre solution, c'est de pêcher plus loin de vous. Donc par exemple comme ceci, mais vraiment en gardant la canne très basse et en faisant vraiment quasiment pas décoller l'indicateur au-dessus de l'eau et de vraiment donc toujours accompagner comme ceci avec la canne très très basse pour prendre moins au vent. Cette façon de pêcher-ci vous demandera probablement de pêcher un peu plus lourd parce que la portance du fil fera que les mouches vont couler moins vite. Tandis que si vous pêchez comme ceci beaucoup plus court, là les mouches vont couler beaucoup plus vite. Là je suis directement au fond. Que la même dérive en pêchant comme ceci, eh bien, les mouches prendront beaucoup plus longtemps à couler. Donc ça c'est un peu à vous de juger par rapport au poste que vous pêchez. Mais c'est les deux façons d'arriver à pêcher quand vous avez vraiment des bourrasques comme on a actuellement. Quand vous voulez faire ces pêches courtes, donc plus près de vous parce que le vent vous l'oblige à le faire, ce que je fais c'est que je règle ma distance de pêche avec la soie qui pend en dessous de moi et j'essaie de ne pas pêcher plus loin. Donc je sais que une fois que j'arrive à peu près à la butée, je suis à la distance maximum de pêche et je ne sors pas plus de soie. Parce que bon, on a toujours tendance à vouloir pêcher plus loin de soie, ce qui est en général plus propre, mais en cas de vent comme actuellement, on ne sait pas le faire. Donc voilà, je règle cette soie pour pêcher toujours près de moi. Avant de rentrer dans le courant, il faut toujours penser à bien pêcher vos bordures de courant comme ceci, qui tiennent en général toujours des poissons. Hop, d'ailleurs en voilà. Wow. Comme vous le voyez, ces poissons nous donnent pas mal de fil à retordre. Et par rapport à ce que je vous expliquais précédemment, on fait plus ce que l'on peut que ce que l'on veut. Voilà. Voilà, on relâche la belle arc-en-ciel qu'on a prise sur le gamard qu'on a monté dans une vidéo précédente, le gamard olive. Après avoir pris cette première truite, on va quand même repasser une deuxième fois dans la bordure parce qu'on aurait peut-être un deuxième poisson. Et puis petit à petit, on ira plus large dans la coulée. Par exemple ici, pour le cas présent, je vais justement essayer d'allonger un tout petit peu. Parce que dans cette bordure, si je m'approche beaucoup trop près, je risque quand même de faire fuir les poissons sur une tête de coulée là-bas plus haut. Je risque plus facilement de tomber sur une fario. Et je préfère la pêcher quand même pas mal en recul.
Alors, avec ces arcs un peu fortes, une fois qu'elles reviennent vers vous, il ne faut pas hésiter à vite l'épuiser parce qu'elles peuvent très vite repartir. Alors on a de nouveau repris sur la potence, donc comme la précédente, toujours avec ce gamard olive. Maintenant que je suis passé 2 ou 3 fois dans la bordure de courant et que j'ai pris une truite, je vais pêcher un peu plus large, donc la veine principale, pour essayer de voir s'il y a des poissons dans celle-ci. Je vais passer une ou deux... Oula, bon le vent ne m'aide pas, mais je vais essayer de passer une ou deux fois en dérive inerte. Et si je ne vois rien, je repasserai en animant un petit peu pour essayer de déclencher un ou l'autre poisson qui n'aurait pas pris en inerte. C'était le fond. Hop, ça c'est une belle fario ça, qui a pris la sauteuse. Après avoir remonté tous les courants ici en nymphe à 2 nymphes, sans grand succès, on a maintenant face à nous 2 poissons qui sont actifs juste ici devant. Donc on va passer du coup en sèche nymphe pour essayer de les attraper. Alors bon, j'ai décidé d'avoir une sèche puisqu'ils ont gobé, donc ça va pour moi me permettre de représenter quelque chose en surface. Et le fait de pêcher sèche nymphe me permettra de ralentir ma dérive pour rester le plus longtemps possible devant le poisson. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai mis une petite mouche hameçon de 16 parce qu'il sort toutes sortes d'insectes. En fin de compte, il y a des petits moustiques noirs. On a vu quelques mouches de mai, on a vu, il nous restait 1 ou 2 bibios, on a vu quelques sedges, donc je ne sais franchement pas sur quoi elles gobent. Donc j'ai mis un petit sedge hameçon de 16 et on verra ce que ça donne. Bon, je suis passé plusieurs fois au-dessus sans succès, donc je vais changer de mouche. Voilà. Donc on a enfin fait cette petite truite là qui nous a donné beaucoup de fil à retordre. Donc on a, comme j'expliquais, on est passé en sèche nymphe parce qu'on a d'abord peigné tous les courants à 2 nymphes et ici il y avait une truite là en bordure qui gobait. On a d'abord passé avec un petit sedge
bon, sans résultat, puis après avec une petite mouche sèche noire sans résultat. Et puis là je suis passé avec une sorte d'Egdio jaune. Et là elle a prise. Bon, je ne savais pas trop quoi mettre parce que c'était un peu l'arche de Noé au niveau des insectes, qui sortaient un peu de tout et un peu de rien. Donc je ne sais pas vraiment quoi lui mettre. Mais bon, voilà, sur une bouchée un peu plus importante et jaune, elle est venue. Donc ça montre aussi l'importance au niveau des sèches indicateurs que vous utilisez, de choisir le bon modèle, d'en essayer plusieurs pour trouver ce qui fonctionne le mieux. Et bien voilà, notre session touche à sa fin. Donc on a principalement pêché à 2 nymphes, les eaux sont encore froides et un peu tendues, ce qui explique la chose. On a malgré tout eu l'opportunité de faire une truite en sèche-nymphe, qui était un peu récalcitrante, mais on l'a faite. Pour clôturer, on remercie donc chaleureusement nos amis ici de la société, de la truite Stavlo Malmedy, et on leur dit à bientôt.